la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Alkemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Dieu est notre Père, nous voulons te dire un grand merci, toi qui es le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour ces moments merveilleux que tu nous donnes encore d'ouvrir notre bouche et porter ta parole de vie à la connaissance de tous tes enfants, tous ceux qui sont déjà en Christ Jésus, comme ceux que tu vas sauver par ces paroles. Nous voulons te dire un grand merci, Père Céleste, pour le grand amour dont tu nous as aimés tous, nous les hommes, quelles que soient nos langues, quelles que soient nos peaux, quelles que soient nos ethnies ou tribus, races. Seigneur, tu es merveilleux. Et tu as fait de grandes choses déjà sur cette terre, de génération en génération, depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour. Et nous voulons nous confier à toi pour ces moments merveilleux de proclamation de la parole de vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ, par le fini de rédemption qu'il a accompli à la croix pour nos péchés et que tu l'as ressuscité des morts. Par sa résurrection, tu nous as donné la justice et mieux, tu as fait de nous justice de Dieu. Nous voulons que tu ouvres les yeux à toutes les personnes que tu veux sauver par ces paroles ce jour et que tu affermisses toutes les personnes qui sont déjà en Christ Jésus. Peut-être ceux qui se sont égarés, tu les ramènes à toi. Ceux qui sont toujours dans la foi, tu les renforces, tu les fortifies. Et que ceux qui sont malades, tu envoies ta parole et tu as guéri des gens dans le passé. Que ceux qui sont malades aujourd'hui, par ces paroles qu'ils vont entendre, reçoivent la guérison également. Amen. Ceux qui sont oppressés par l'ennemi ou opprimés par le diable, soient totalement délivrés par la puissance de cette parole. Parce que la parole est esprit et vie. Amen. Dans nos bouches. Et nous donnons cette parole pour que tu agisses puissamment. Tu appuies partout où nous sommes suivis, dans les cœurs, cette parole. Et que tu libères la puissance glorieuse du Saint-Esprit dans les vies. Et que tu manifestes ta gloire par des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons, des délivrances, des restaurations, le réveil, le salut pour des multitudes. Et que tu répandes par cette parole la grâce sur tout le pays où nous sommes, dans toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, partout où nous serons écoutés. Que l'onction puissante du Saint-Esprit accompagne cette parole. Reçois toute la gloire. Au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous saluons fraternellement en Jésus-Christ et nous sommes vraiment dans la joie à l'attaque internationale. Attaque, c'est Action tout temps pour Christ international. Votre mouvement de réveil et d'évangélisation que Dieu a suscité au Togo, en Afrique de l'Ouest, maintenant qui est répandu dans le monde entier. Nous portons la parole de vie ou parole de Christ ou parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ ou parole du royaume de Christ et de Dieu, tout le conseil de Dieu, où nous l'appelons, bref, la parole de la croix. Parce que c'est le fondement, la parole de la croix. Et nous sommes dans la joie de continuer à vous révéler les mystères de Dieu. Attaque internationale, Action tout temps pour Christ international, c'est un mouvement de réveil et d'évangélisation. Donc nous ne sommes pas en tant que tel une église limitée. Nous ne sommes pas non plus limités par des doctrines étriquées. Donc, nous sommes associés à aucune dénomination particulière avec sa doctrine. Dieu nous a appelés directement. Il nous a commandé, achète une Bible. Ça fait bientôt 39 ans. Et nous avons commencé immédiatement à agir dès que nous avons reçu
le Saint-Esprit qui a été répandu sur nous. Le premier jour où Dieu nous a dit achète une Bible. Et c'est comme ça que notre histoire a commencé. Rempli du Saint-Esprit le premier jour, avec l'ordre achète une Bible. Et nous l'avons acheté effectivement. Et nous avons commencé à marcher avec le corps de Christ. Et nous avons parcouru presque les principales dénominations qui existaient, ou qui existent dans beaucoup de pays, sur plusieurs continents. Donc, nous travaillons pour édifier tous ceux qui cherchent Dieu, le vrai Dieu. Et le vrai Dieu qui s'est révélé, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous les cieux, par lequel quelqu'un peut être sauvé sur cette terre. C'est la Bible elle-même qui le dit. La Bible, c'est la parole qui s'est révélée depuis des temps les plus anciens. D'abord, c'était oral. Et c'est à partir de Moïse qu'on a commencé à formaliser ça par écrit. Moïse a été le premier écrivain. Avec le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de l'Ancien Testament. Et nous avons la Genèse, l'Exode, l'Exode, après l'Exode, c'est Lévitique, les Nombres, et puis Deutéronome. Donc, après, nous avons des livres historiques, etc., des livres poétiques aussi, les psaumes, les proverbes, et la partie la plus grande et la plus essentielle, ce sont les prophètes. C'est très important. Et l'Ancien Testament comprend 39 livres. Les livres canoniques, c'est-à-dire qui sont les livres qui nous donnent la vraie foi, qui peuvent nous donner la vraie foi. C'est-à-dire qui sont reconnus comme vrais. Et les 39 livres de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui est en réalité le testament que Jésus nous a laissé, alors que l'Ancien Testament, c'est une alliance. Donc, avec Israël, bien sûr. Et le testament de Jésus, qu'on appelle Nouveau Testament, c'est 27 livres. Donc, c'est une bibliothèque de 66 livres. Donc, ces paroles ne sont jamais démodées. Ça traverse tous les siècles, tous les temps, jusqu'à l'accomplissement de tout ce que Dieu a annoncé. Et le couronnement, c'est que les prophéties que Dieu a annoncées, il les accomplit toujours. Ça peut venir 1000 ans après, il va réaliser. 2000 ans après, il peut réaliser. Quelle que soit la durée, 100 ans après, il peut réaliser. Donc, et la clé de la foi, c'est la parole de prophétie. La parole de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Alléluia. Amen. Bref, toutes les prophéties Christ. Donc, ce que nous annonçons, c'est la parole prophétique. En fait, nous sommes comme les prophètes d'autrefois. Mais la différence, c'est que maintenant, c'est le Fils, dans le Fils que Dieu nous a parlé. Ce n'est plus dans les prophètes. Par le Saint-Esprit qui a été répandu. Et c'est avec cette puissance que nous annonçons la parole. Et c'est plus fort que ce que les anciens prophètes ont fait. Tous ceux qui prêchent Christ, crucifié, ressuscité, qui sont nés de nouveau, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ou remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est deux aspects le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes d'abord plongés, immergés en Christ Jésus. Et nous faisons maintenant partie de lui. Nous sommes son corps, ses membres. C'est le premier aspect. Et ensuite, Dieu nous a abreuvés, Dieu nous a
Ouais, Dieu nous a abreuvés. Il nous a fait boire son esprit. En d'autres termes, il nous a fait boire Christ. Donc, Christ est loin, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, si nous comprenons ces choses, en d'autres termes, nous devenons une seule plante avec Jésus-Christ. Et Christ est une seule plante avec le Père Céleste. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc, nous sommes un avec Christ Jésus. Dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. C'est ça le mystère. Donc nous ne sommes pas au temps des prophètes. Nous sommes au temps du Fils du Dieu vivant. Nous ne sommes pas de la génération de nos parents, ou génération David, génération Josué. Tout ça, c'est des faussetés. Mais nous sommes de la génération 42e génération d'Abraham, qui est Christ. Donc, nous sommes maintenant le corps de Christ. Et il agit à travers les membres. Son autorité, il nous l'a donnée pleinement. Et sa puissance, il nous l'a donnée également pleinement. Et tout ça, c'est ce livre qui nous permet de le savoir. Ce livre qui est la Bible, 66 livres, sont harmonieux. Tous ces livres sont harmonieux. Ils ne se contredisent jamais. Donc, c'est un seul auteur, Dieu lui-même. Et il n'y a pas un autre livre sur la terre comme celui-là. Quand Dieu l'anime lui-même par son Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Christ, ou l'Esprit de Jésus, tout ça c'est la même chose. C'est la même personne. La même personne divine qu'on appelle Saint-Esprit, ou qu'on appelle l'Esprit avec E majuscule, ou qu'on appelle l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit du Très-Haut, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, ou l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, etc. etc. Hein, il y a d'autres mots, le consolateur, l'aide, les Anglais disent helper, hein, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, toujours de Dieu, hein, l'esprit de connaissance, hein, l'esprit de crainte de Dieu, hein, l'esprit d'humilité, l'esprit de vie, hein, on peut le dire l'esprit de force, l'esprit de conseil. Il y a beaucoup de noms. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'esprit du témoignage, l'esprit de prophétie, l'esprit de lumière, l'esprit de vérité, etc. etc. Et c'est le Saint-Esprit qui a tout inspiré, qui a parlé à travers les hommes qui ont écrit. Que Dieu vous bénisse. C'est le seul document fiable. N'oubliez pas, 39 livres pour l'Ancien Testament et 27 livres pour le Nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de fausses Bibles aujourd'hui qui circulent, qui ont plus de livres, les 66 livres. Les autres livres là, c'est des livres apocryphes qu'on doit rejeter, on ne doit pas les considérer. Pour ce qui concerne la foi authentique, la vraie foi qui sauve. Donc, cette mise au point a été faite. Donc, c'est prophétiquement que Dieu agit. C'est-à-dire, il annonce des choses à l'avance parce qu'il est le Dieu de vérité. Il est le patron, le créateur des cieux. Il est patron. Il est le créateur des cieux et de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Il a créé les oiseaux. On peut parler des oiseaux. Il a créé les animaux qui remplissent la mer, les animaux qui sont sur la terre, les animaux domestiques. Il a créé les reptiles. Il a créé tout ce qui existe, les arbres, les arbres fruitiers ou les autres arbres, les herbes, tout ce qui existe. Hein? Et au-dessus de tout ça, bon, c'est lui qui a créé les mers ou les fleuves.
les poissons, hein, les poissons dans la mer, hein, et puis tout ce qui existe maintenant, il a créé l'homme à son image maintenant, à sa ressemblance. Bon, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il a chargé de l'autorité de gérer sa création. Hein? Donc, quand il a tout créé, selon Genèse chapitre 1, tout était très beau, tout était très bien. Hein? Mais après, le péché est entré. Donc, le péché est entré. Et c'est le diable qui a apporté le péché, Satan. Donc, il était là avant la création. Et il est l'esprit du mal. C'est lui qui est ténèbres dont on a parlé dans les premiers versets de Genèse 1. Et en même temps, la Bible nous dit, donc au commencement, Dieu créa la terre, les cieux. Hein, et il dit la terre était informe et vide. Ça, il y avait chaos. Hein? Et il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Hein? Ces ténèbres-là, on signale déjà l'existence de Satan, l'existence des démons, des esprits méchants. Hein? Et il a dit, premier jour, que la lumière fut. Et la lumière apparut. Donc, il dit dans Ésaïe 45, il forme la lumière, il crée les ténèbres. Donc il n'y a pas eu un ange lumière qui est devenu ténèbres après. C'est faux. Donc, le diable, sa création, c'est pas Dieu. Les ténèbres, c'est lui qui les a créées. Un point, un trait. C'est comme quand vous prenez une pile, il y a toujours plus et moins. C'est Dieu qui a tout créé. Donc les hommes n'ont pas à aider Dieu, Donc on a créé beaucoup de doctrines fausses dans la théologie. Donc c'est la pensée humaine mélangée avec la Bible. Donc ça, c'est à rejeter. Donc c'est ce que Dieu a écrit, que nous lisons dans la Bible. Animé par le Saint-Esprit, qui est la vérité. Donc Dieu, maintenant, c'est lui qui a conçu tout à l'avance. Aucun malheur n'arrive dans une ville ou dans un pays sans que Dieu ne l'ordonne. Donc il est le maître de tout. C'est lui qui envoie les jugements et les mots apparaissent. Malheur apparaît et les problèmes viennent. Mais c'est le même Dieu qui envoie la bénédiction et les miracles se produisent pour le bien des hommes. Donc, mes bien-aimés, celui qu'il faut chercher, c'est Dieu lui-même. Ce ne sont pas les événements. Donc, nous annonçons cette grande vérité de Dieu pour vous permettre d'entrer dans la jouissance pleine. Hein, de tout ce que Dieu a fait pour vous. Donc c'est ça la puissance et l'autorité de l'attaque internationale. Donc nous ne prêchons pas, excusez-moi, des petites paroles. Nous n'amenons pas des petites échelles. Des petites échelles, vous mettez dans le puits et ça ne peut jamais vous sortir du puits. Ça c'est des pensées humaines. Mais nous prêchons la parole pure, claire de Dieu. Et c'est sous forme de prophétie. Sous forme de prophétie. Sous forme de prophétie. Mawe démon et voyez mawe démon et nous ne pouvons pas dire que le diable ou Satan a telle puissance qui peut vaincre Dieu. Donc tout ce qui arrive dans le monde entier, Dieu dirige toutes choses par son esprit. Mais il n'est pas l'auteur du mal.
Parce que le diable fait du mal, lui fait toujours du bien. Mais là où Satan sort sa tête, Dieu va le réprimer. Si quelqu'un apparaît, il peut être méchant n'importe comment. Dieu va trouver un plus fort que lui pour le détruire. Dieu détruit toujours le méchant. Il n'y a jamais quelqu'un qui est méchant qui est apparu dans ce monde, qui est resté invincible. C'est lui qui établit les rois, c'est lui qui les renverse. Donc il n'y a pas de roi plus puissant que lui, puisqu'il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. C'est lui, Jésus. Son nom, le nom de Dieu, c'est Jésus, Joshua. Dieu qui sauve. C'est ce que ça signifie. Donc il est le Dieu qui nous sauve des détresses, des problèmes. Donc si vous venez à Dieu, vous êtes venu à celui qui va vous sauver à tout moment, qui peut vous délivrer à tout moment, qui vous bénit pour avoir les possessions terrestres, matérielles ou financières, qui vous bénit pour avoir les enfants. Il guérit toute stérilité, il détruit toute stérilité, il peut détruire tout ce que le diable fait. Quand il appelle quelqu'un, il peut montrer sa puissance en enlevant tout ce que Satan a fait dans la vie de la personne. Alors là, donc il fait de toi une nouvelle création, une nouvelle créature. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc ce ne sont pas des paroles simples. Hein? Donc quand nous allons dans Amos, nous rappelons cette prophétie par exemple. Hein? Amos chapitre 9, versets 11 et 12. Je vais demander à Maman Grace, ma femme, de lire ça. On va voir. Amen. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Afin qu'il possède le reste des dômes. Afin qu'il possède le reste des dômes. Et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Et sur toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Amen. 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 En fait, ceux qui ont suivi David, David c'est le roi, le deuxième roi de tout Israël. Le roi que Dieu a qualifié dans Actes chapitre 13, nous reviendrons sur ça. Hein, il a qualifié comme l'homme selon son cœur. Ça, ils sont bien aimés, quoi. Et comme David l'avait vraiment servi, David lui avait obéi. Il n'était pas parfait. Il faisait des erreurs. Il commettait des offenses, des péchés. Mais chaque fois que Dieu lui envoie un prophète, ça est porte-parole de Dieu, il écoute la parole, il se repent, il change de pensée, il se repent et il renonce au mauvais caractère ou bien à la mauvaise chose qu'il est en train de faire. Il confesse son péché. Il prie Dieu, demande pardon. Nous avons l'exemple de prière, de demande de pardon de David dans le psaume 51. Et David donc était quelqu'un qui était attaché à Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et ceci étant, Dieu a vu qu'il était très attaché à lui. Et le Seigneur l'aimait beaucoup. Et Dieu l'avait élevé. Mais après, son fils Salomon
À partir de Salomon et les suivants, il y a eu des bons rois, mais il y a eu de mauvais rois. Et à un moment donné, le peuple l'a abandonné. Le peuple descendant d'Abraham, David, tout ça, de Juda et Israël même, ils sont arrivés à un moment où ils sont divisés en deux. Samarie, le royaume du nord, Samarie, et ils se sont séparés. Royaume du sud, Juda, plus une partie de Benjamin. Donc c'est là où il y a le temple. Là où il y a l'adoration de Dieu, la vraie. Mais après, Judas aussi a abandonné Dieu. Et Dieu les a punis en envoyant des étrangers les battre, les détruire, les amener en captivité, tout ça. Il y a eu les Assyriens, il y a eu ensuite les Babyloniens, les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains, ensuite, etc. Donc, ils ont souffert entre les mains de plusieurs peuples. Même au XXe siècle, nous avons vu la catastrophe avec la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, avec l'histoire des Juifs massacrés par les nazis, tout ça. Donc, il y a eu des catastrophes. Mais toutes les prophéties que Dieu avait prononcées sur ce peuple, parce que c'est lui qui s'est engagé. Dieu lui-même, il a choisi un peuple à travers lequel il veut venir dans le monde. Et il a donné des prophéties. Sa venue dans le monde, c'est pour venir nous délivrer du péché et de la mort et de la puissance de Satan, de la puissance des démons, de la puissance des ténèbres, et ramener sa créature à lui. Et il crée un nouveau monde, un esprit, mais qui comprend toute sa création, les cieux, la terre, la mer, tout. Donc parce que tout lui appartient. Donc Dieu veut maintenant montrer aux démons qu'il avait un plan qu'ils ne connaissaient pas, les esprits méchants ne connaissaient pas. Donc les prophéties que nous voyons, ici par exemple, Amos, verset 9, chapitre 9, pardon. Donc Amos chapitre 9, verset 11 et 12, Dieu parle maintenant d'un plan mondial. Donc David, sa postérité s'est dégradée. En termes d'infidélité, ils se sont prostitués. Et Dieu les a rejetés. Mais quand même, Dieu dit qu'il y aura toujours un reste en Israël, à travers lequel qui garderont la foi. Un reste. Certains qui vont rester attachés. Il va les garder. Et à travers eux, lui-même va devenir homme. Et il a annoncé clairement dans Isaïe 7, verset 14. Et la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Donc, Dieu est avec nous. Donc, et plus tard, il le réaffirme. Il le réaffirme. Dans Ésaïe chapitre 9. Il dit, un fils nous est donné. D'abord, il dit, un enfant nous est né. Et puis, en même temps, un fils nous est donné. Il dit, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu puissant, conseiller, etc. Ouais, c'est Dieu même qui vient dans la chair, qui va régner sur plusieurs nations. Donc, Dieu répète ici dans Amos. Et je vais vous donner souvent des prophéties maintenant, pour vous montrer la réalisation. Parce que notre foi, elle peut être démonstrative, elle est fondée. Il y a des il y a des défiants, parce qu'il y a des prophéties, Dieu réalise les choses clairement. Donc notre foi n'est pas théorique. Ce n'est pas de légende, ce n'est pas une légende. C'est une réalité. Et ce Dieu-là nous apparaît réellement. Il se révèle à nous. Jésus, quand il a été mis à mort, il est ressuscité. Il est resté sur la terre 40 jours. Il mangeait avec ses apôtres, ses disciples. Et il leur enseignait. Il les enseignait plutôt. Et il leur donnait les secrets du royaume. Pendant 40 jours, 40 nuits. Avant de monter. Jésus m'est apparu à moi aussi. Il m'a enseigné. Il m'a transporté. Donc, si Jésus n'était pas vrai, comment moi qui suis né d'idolâtre,
Il peut m'ordonner par l'esprit, achète une Bible. Et puis me remplir de son esprit d'en haut. Et aucun pasteur, aucun prêtre ne m'a parlé. Et en ce moment, j'étais majeur. J'avais déjà la maîtrise à l'université, dans le temps, l'université du Bénin ici. J'étais un cadre déjà, un intellectuel. Donc, le Christ que nous prêchons, c'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui a créé tout. Et qui a créé le monde. Donc, il t'appelle maintenant à la repentance, à changer de pensée et à croire en lui comme ton Seigneur, le Dieu qui t'a créé. C'est le premier point. Il est le maître de tout l'univers. Il est l'architecte, selon le langage de certains groupes. Il est le seul architecte. C'est lui qui a tout bâti. Il est le constructeur de tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est le Dieu tout-puissant, le roi des rois, manifesté dans la chair. Donc si tu viens à lui, tu vas connaître le sens de ta vie. Un seul problème que personne ne peut résoudre, c'est le problème de péché. Et le problème de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Puisque les gens posent la question, pourquoi y a-t-il la mort? C'est à cause du péché. Mais celui qui reçoit Jésus par la foi, la Bible dit que Dieu le sauve de la mort et il lui donne la vie éternelle. Et la vie pour toujours. L'immortalité. Et quand même la personne peut mourir physiquement, Dieu dit qu'il est endormi. Parce qu'il sera ressuscité. Et il vivra dans la lumière éternellement. Donc c'est ça que maintenant, on nous montre comment on peut saisir cette foi. Comment Dieu a-t-il réalisé la prophétie? Et comment on peut saisir cette vie? C'est ça que je vais répondre dans quelques minutes. Et je vais demander à Maman Grace de me lire encore le texte. Le texte maintenant, qui est le testament, c'est-à-dire l'héritage que Dieu nous a donné, qui est la réalisation de la prophétie. Parce que Dieu dit, il va reconstruire la maison de David. Il va relever cette maison. Il va rebâtir ça. Et il va utiliser David, alors qu'il est déjà mort. Donc ça dit que sa postérité, qui se trouve être Jésus de Nazareth. Donc c'est à travers Jésus qui est la postérité promise que Dieu va faire venir maintenant par Marie. Il est né du Saint-Esprit et c'est lui qui va porter nos péchés dans son corps. Il est devenu nos péchés qu'il a expiés par sa crucifixion. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, et lui qui est le juge, le Dieu, il est devenu le Dieu victime. Et il a subi sa propre loi. Et nous avons été tous identifiés, tous les pécheurs de tous les temps, de toutes les nations. Et afin que les nations sur lesquelles son nom est invoqué, lui revienne. Que David possède toutes ces nations et règne sur toutes ces nations. C'est-à-dire le monde entier. Et maintenant, ceux qui vont comprendre ce que Dieu a fait. Et il précise maintenant, comment il va les prendre, par quoi il va les prendre. Ceux qui vont comprendre ça et faire ce que l'Écriture dit, ils seront tous sauvés. Et libéré totalement. C'est ce que nous allons voir. Acte chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Je cherche un précieux verset dedans. Ou quelques versets précieux dedans. Acte chapitre 15. Allons-y s'il vous plaît. 1, 2, 3, go. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: Continuons. Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Oui. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question.
Oui. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Ok. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. C'est ça. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Merci. On s'arrête là pour le moment. Voilà la clé. Il y avait en Israël la loi de Moïse, avant la venue, même avant la naissance même de David, avant qu'il ne devienne roi. Et c'est par rapport à cette loi, sous laquelle, la loi de Moïse, sous laquelle David a vécu. Et il a essayé de faire, mais il a trébuché plusieurs fois. Il a eu ses châtiments, et à travers ses erreurs, beaucoup dans le peuple, à un moment donné, Dieu a frappé le peuple à cause de l'erreur de recensement de David, et près de 70 000 personnes sont mortes. Parce qu'il a compté, il a fait un recensement insensé. Bon. Et tout ce qui se passait, c'est que la loi, toute la loi de Moïse, et c'est bien signifié dans Deutéronome 28, et vous l'avez dans Galates chapitre 3. Tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. C'est-à-dire que toute la loi de Moïse, finalement, c'est une malédiction. Toutes les lois même qu'on établit pour l'homme pécheur renforce le péché dans le pécheur. Et donance, nous vont, les nouveaux en l'âme. Et c'est et donance, nous vont, begonbon, les nouveaux en l'âme à gbémé. Et c'est et donance, nous vont, la mécanique, nous vont là, bagbémé. Parce que le péché c'est un esprit. Et ça, c'est la nature du diable. La vie de péché est comme une chaîne, hein, que personne ne peut briser. C'est contrôlé par le diable. C'est la nature du diable. Donc, le péché est renforcé par la loi. C'est-à-dire la loi donne la force, la puissance au péché. Voilà. Donc quand vous faites des lois, toutes les lois des pays, qui peut dire respecte la loi à 100%? Personne ne peut le faire. Même si vous faites une loi, dit mais vous allez vous réveiller chaque matin à 4 h du matin. Vous ne ferez pas une semaine, vous allez violer cette loi. Et vous êtes pécheur. Vous avez transgressé votre propre loi. Donc, c'est pourquoi on dit que la loi ne peut que tuer. Mais c'est la grâce qui sauve. Mais quand une puissance peut venir déraciner le péché de ta vie, c'est là où tu peux faire ce que Dieu te dit. C'est pourquoi Dieu est venu en Jésus-Christ. Il a réglé le problème du péché. Il a payé le prix du péché, qui est la mort. Lui qui est sans péché. D'abord, il faut trouver quelqu'un pour résoudre ce problème. Il faut trouver quelqu'un qui est sans péché lui-même. Et Dieu a cherché dans le monde, il n'a trouvé personne. Et le sang des animaux, le sang des oiseaux ou des reptiles ou poissons, quoi que ce soit, ne peut régler ce problème. C'est seulement le sang de quelqu'un qui est un homme
mais un homme sans péché. Donc Dieu seul est qualifié. C'est pourquoi il s'est préparé un corps. Il s'est livré à la croix pour nos péchés. Donc il n'y a rien qui puisse purifier l'homme de ses péchés. C'est-à-dire que si on prend le sang des canards, le sang des coqs, le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des bœufs, aucun sang ne peut purifier l'homme de ses péchés. Donc ce qui se faisait dans la loi de Moïse, ce n'est qu'une couverture du péché. Mais ça n'enlevait pas le péché. Donc c'est le sacrifice de Jésus à venir que Dieu regardait et il pardonnait les péchés aux gens dans l'Ancien Testament. Maintenant que Jésus est venu pour le monde entier, pour pouvoir être purifié du péché, pour pouvoir, il faut que tu crois en Jésus. Et quand tu crois en Jésus, on appelle ça la foi. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit ici. Qu'il a purifié, Dieu a purifié les idolâtres, les sorciers, tous ceux qui étaient esclaves de Satan, esclaves du diable. Les esprits mauvais sont en eux. Dès qu'ils ont cru en Jésus-Christ, le sang de Jésus, par leur foi en Jésus-Christ, a purifié leur vie. Il les a lavés. Donc, quiconque n'a pas cru en Jésus aura toujours ses péchés devant Dieu. Tu peux être n'importe quel pratiquant de quelque religion. Les gens, ils disent aujourd'hui Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus n'est pas Jésus. Bon, c'est devant ce Jésus que tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Donc, je ne peux pas citer les religions. Elles sont nombreuses. Et je ne veux pas m'attaquer à quelques religions. Mais si ce n'est pas dans le nom de Jésus que tu as mis ta confiance et que tu crois qu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité, tu ne pourras pas recevoir la grâce de Dieu d'apparaître dans son royaume, qu'on l'appelle paradis ou pas, au ciel, au royaume de Dieu, au royaume de Christ. Tu n'iras pas là-bas. Donc, je le prêche clairement. C'est la vérité. Parce que Jésus même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au vrai Dieu que par moi. Mais les gens disent qu'il est orgueilleux. Les Juifs, on doit le tuer. Ils ont cherché plusieurs fois à le tuer. Mais Dieu n'a pas permis sa mort jusqu'au dernier moment où lui-même s'est livré. Il dit personne ne peut m'ôter ma vie. Je donne ma vie et je la reprends. Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Maintenant, si nous continuons, Maman Grace, la lecture, pour dire les dernières parties, qu'est-ce que Dieu nous dit? Acte 15 à partir du verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Amen. Amen. Vous voyez? Donc la prophétie de Amos 9, 11, 12 dont je vous ai parlé, c'est parfaitement réalisé. Il n'y a aujourd'hui aucune excuse d'aller pratiquer une religion. Pas même une religion qu'on appelle christianisme.
Les gens se livrent à toutes les abominations. Ils pratiquent toutes les idolâtries, l'occultisme. Ils sont dans des sociétés secrètes. Tout ça. Mais parce qu'ils sont passés dans une certaine église, on leur a jeté quelques gouttes d'eau sur la tête. Ou bien on les a immergés dans l'eau. Les gens se font appeler chrétiens. Mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la foi de Christ. Ils n'ont pas la foi de Jésus. Ils ne pratiquent rien du Testament. Hein? Surtout du Nouveau Testament. Les épîtres, les enseignements de Christ. Ils ne pratiquent rien du tout. Donc, si vous êtes dans la chair et vous n'avez pas la parole qui est devenue esprit et vie en vous, et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, et si vous ne pratiquez pas la justice, la vérité, et c'est le mensonge. Et c'est le mensonge. Vous êtes dans une profession, il faut mentir pour réussir dans cette profession. Hein? Il faut tricher les gens. Par exemple, vous allez rendre des jugements, vous rendez des jugements qui favorisent des gens qui n'ont pas droit d'avoir cette justice. Hein? Vous faites des choses, on vous met à des pauses, vous faites des fraudes, des détournements, tout ça. Et puis vous dites que vous êtes des chrétiens. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez vous-même. Votre endroit après cette terre n'est pas le ciel, n'est pas le paradis, n'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume du diable. Parce que ce que vous faites peut-être, si c'est ce que Dieu fait, si vous êtes fils de Dieu ou fille de Dieu, vous ferez ce que Dieu fait. Ouais. Et la loi, quelle que soit cette loi, c'est un joug, c'est une oppression. C'est une oppression. C'est une domination des ténèbres. C'est une domination démoniaque et satanique. Donc c'est le diable qui utilise la loi de Moïse aujourd'hui, toutes les lois que les gens utilisent. Mais Dieu sauve les gens aujourd'hui par la grâce qu'il a manifestée en livrant Jésus à la croix pour nos péchés. Et quand tu entres dans cette relation avec Dieu, au nom de Jésus, tu entres dans l'esprit et l'esprit de Dieu entre en toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes vraiment dans la joie de vous donner toutes ces paroles. Et c'est des paroles très profondes. Et vous pouvez acheter les CD chez nous pour approfondir à l'attaque internationale. Vous avez notre contact sur l'écran. Et je vous rappelle aussi que notre école du ministère, école Wise Leadership, continue toujours tous les mardis à partir de 18h30 au siège de l'attaque internationale. Et là où nous avons le centre que nous appelons Centre international de réveil d'action missionnaire. Et c'est là où nous avons aussi l'église, les communautés Christ en action, implantées par l'attaque internationale. Pour l'église, les dimanches, vous pouvez nous visiter à partir de 7h30. Le culte commence à 8h30. Nous commençons intercession à 7h30. Et nous avons implanté une autre église à Yoke Kopega actuellement. Donc, dans le Centre international d'évangélisation du rivière de restauration de Yoke Kopega. Donc, la même heure, 7h30 également là-bas, les dimanches. Donc, vous pouvez être à l'école Wise Leadership tous les mardis à partir de 18h30. Et c'est là où nous enseignons en profondeur. Ça vous permet de vous établir dans la foi, dans l'autorité et dans la puissance glorieuse de Dieu. Et nous avons des rencontres, des soirées de célébration et de prière. Donc, à Gbalepedo Djidjolé, nous sommes là à partir de 18h30. C'est là où il y a le centre de l'attaque internationale. Donc, si vous êtes dans la ville, vous venez, vous passez par à Kosombo, en allant vers
à Gouenivé, venez de la ville, sur la rue de Beklikame, avant de croiser les rails pour aller à l'entreprise GTA C2A. Au feu rouge, vous tournez à gauche. Donc, vous verrez Pharmacie Mathilda à Gbalepedo Djidjolé et Attaque internationale sur la rue des Evala, la rue pavée, qui passe devant la pharmacie Mathilda. Attaque internationale à gauche, presque en face de cette pharmacie. Maintenant, vous pouvez aller à Yoko-Kopégan en passant par la rue de la Pampa. Ou bien vous passez par la rue de Ségbé et vous allez prendre la grande route de Aflao Sagbado qui passe devant le chef de canton d'Aflao Sagbado. Donc, nous souhaitons que nous vous rencontrions l'un de ces jours. Vous pouvez nous visiter librement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions pour tout le pays. Et nous vous aimons bien. Et Dieu vous aime. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.